Père éternel, Dieu tout-puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, je veux te dire merci, te rendre grâce pour ce culte de la royauté. Tu nous as convoqués en ce lieu, Seigneur, parce que tu as un plan pour quelqu'un, tu as une parole pour quelqu'un, tu as une promesse pour quelqu'un. Merci, Seigneur, d'être au commencement et à la fin de ce moment. Merci pour tes paroles que tu mets dans ma bouche. Seigneur, je ne connais rien. Je ne sais rien, c'est toi qui m'apprends toutes choses. Je prie que tu m'enseignes par ton onction, que tu m'inspires par ton Esprit Saint, afin que je puisse parler de ta part. Seigneur, ce matin, je veux transcender. Je veux que ta parole nous entraîne jusqu'à dans la stratosphère. Que ta parole soit publiée dans le monde entier, afin que le monde voie, afin que le monde sache qu'il y a un Dieu. Que le monde réalise que le Dieu des Hébreux est le véritable Dieu. À part toi, Seigneur, il n'y a aucun autre Dieu. Tous les autres dieux sont des faux dieux. Tu es le Dieu des dieux. Nous voulons te louer ce matin. Mon âme te loue, mon âme t'exalte. La Bible dit que ta parole est esprit et vie. Je prie que tu disposes nos cœurs afin que ta parole vienne s'aimer quelque chose dans ce cœur-là et que cette parole produise de l'abondance dans nos cœurs. Gloire, honneur, élévation te reviennent. Toi qui es Dieu dans les cieux, qui règne sur la terre pour des siècles et des siècles. C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur, que j'ai prié et que quelqu'un dise 3 fois Amen, 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 Amen. Acclame mieux que ça. Genèse 1, versets 24 à 28. On va se tenir debout pour nourrir la parole de Dieu. Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce. Et cela fut ainsi. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Verset 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Verset 28. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Que Dieu bénisse sa parole. Alors, en introduction, je vais vous raconter une histoire. Un jour, j'étais assis dans mon salon, j'étais en train de regarder la télé. Et il y avait un film documentaire qui passait. Et ce documentaire parlait des animaux. Alors, pendant que je regarde le documentaire, on présente l'éléphant. Un animal costaud, impressionnant. Le commentateur est en train de dire que l'éléphant pouvait courir à plus de 20 km/h, malgré sa masse volumineuse. Le commentateur disait aussi que l'éléphant avait une très très bonne mémoire. Quand je l'ai regardé, par sa posture, j'ai vu que l'éléphant n'avait peur de personne. Ce n'était pas un carnivore, c'était un herbivore. Il ne mangeait pas les autres animaux. Néanmoins, c'était l'animal le plus fort de tous les animaux. Amen. J'ai vu où était sa force. Après, on me présente le lion. Le lion, un animal très beau, très fier. Sa crinière qui représente sa couronne. Son regard foudroyant. Quand tu le regardes, tu sens que le lion n'a peur de rien, le lion n'a peur de personne. Lorsqu'il rugit, son rugissement peut atteindre 8 km. Je dis waouh.
Quelle force. Donc j'ai compris que la force du lion, c'était son rugissement. J'ai vu où était sa force. Après, on nous présente le crocodile. On montre un crocodile sortir de l'eau avec une vitesse, une force incroyable pour saisir sa proie. Et lorsqu'il saisit sa proie, il ne la lâche plus. Il traîne sa proie dans l'eau et il tue sa proie. Et je comprends que les forces du crocodile font partie de sa queue. Vous voyez, c'est sa queue qui l'aide à sortir rapidement. Et sa mâchoire l'aide à saisir sa proie. Est-ce que quelqu'un me suit? Et le commentateur disait que la mâchoire du crocodile a une puissance de 2000 kg centimètres cubes. C'est-à-dire que c'est la mâchoire la plus puissante au monde. Contrairement à la mâchoire de l'homme, c'est 100 kg centimètres cubes. Donc vous voyez la différence entre 2000 et 100. Le crocodile peut rester sans manger pendant 1 an et demi. Il a la capacité de réduire son battement cardiaque à 5 battements minutes. Il se met en mode veille et il réduit son rythme cardiaque. Et même s'il n'a pas mangé, ça lui permet de rester 1 an et demi sans manger. Vous comprenez pourquoi le crocodile vit aussi longtemps? Parce que c'est la nourriture qui tue. Donc, dès qu'il est rassasié, il digère et ne bouge plus. J'ai vu où était la force du crocodile. Le commentateur nous présente encore le guépard. Le guépard qui commence à poursuivre sa proie, mais à une vitesse de 110 km/h pour rattraper sa proie. C'est-à-dire qu'il va tellement vite que quand il saisit sa proie, il dépasse même la proie. Tellement il va vite pour s'arrêter. J'ai vu où était sa force. On nous présente encore l'aigle. L'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut. Et lorsqu'il voit sa proie, il descend à une vitesse de 320 km/h, comme une Ferrari, pour saisir sa proie et la maîtriser. Souvent, l'aigle peut voler avec des animaux qui sont plus lourds que lui. Amen. Donc je regarde tout ça, je fais mon analyse, je dis, mais Seigneur, comment tu peux donner une telle capacité à des animaux qui ne t'adorent même pas? Je me rends compte qu'aucun être humain ne peut voler comme l'aigle. Je dis, Seigneur, il n'y a aucun être humain qui a la force de l'éléphant. Aucun être humain n'a la force du lion. Aucun être humain n'a la rapidité du guépard. Aucun être humain a la puissance du crocodile. Quelle est la force de l'homme? Le thème de mon message, c'est la force de l'homme. Quelle est la force de l'homme? Ses muscles, sa taille, son poids, son regard, ses yeux, sa bouche, son nez, ses 5 sens. Est-ce la prière? Est-ce le jeûne? Quelle est la force de l'homme? J'avais l'impression que les animaux étaient plus forts que les hommes. Vous savez ce qu'il va me dire? Il dit, la force que j'ai déposée en l'homme, qui surpasse toutes les forces que tu as citées, que toutes les forces que tu peux imaginer, cette force-là, c'est le cerveau. La force de l'homme, c'est son cerveau. Je me rends compte que Dieu a dit tout à l'heure à son conseil, il dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, je comprends par là que si Dieu fait l'homme à son image et à sa ressemblance, assurément, l'homme a quelque chose de Dieu en lui.
Aujourd'hui, je veux parler. Dieu a déposé quelque chose en l'homme qui fait que malgré le poids de l'éléphant, malgré la puissance du lion, malgré la vitesse du guépard, malgré la puissance du crocodile, malgré la splendeur de l'aigle, c'est l'homme qui dompte les animaux. Donc Dieu, dans le cerveau de l'homme, a déposé une capacité que l'homme doit développer qu'il ne développe pas. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu donne le pouvoir à Adam de nommer les animaux. Dès lors qu'Adam nomme les animaux, il donne le nom et le nom reste. Ça veut dire que Dieu fait d'Adam son associé pour faire des hommes et pour dominer sur les animaux. Il dit assujettissez et dominez. Tu ne peux pas dominer sur quelqu'un si tu n'es pas plus fort que la personne. Donc, j'ai compris que la force que Dieu nous donne, elle n'est pas physique. Dans la vie, si tu utilises ta force physique pour travailler, tu serais un ouvrier. Si tu utilises ton cerveau pour travailler, tu serais un patron. Mais Dieu te donne le choix. Entre tes muscles et ton cerveau, tu choisis quoi? Écoutez, les dockers là sont les plus forts, hein, mais ils n'atteignent pas 50 ans parce qu'ils travaillent avec leurs muscles. Mais leurs patrons qui sont dans les bureaux sont mieux payés qu'eux parce qu'ils travaillent avec leur cerveau. Tu travailles avec quoi? La seule chose que Dieu a retirée à l'homme dans la Genèse, c'est son esprit. Il a retiré l'esprit de Dieu à l'homme et l'homme est devenu un homme animal. La Bible dit que l'homme est devenu un homme animal. Mais Dieu, dans sa bonté, sachant qu'il n'allait plus protéger l'homme, il donne des capacités à l'homme de se défendre physiquement et mentalement. Est-ce que quelqu'un me suit? Donc, il sait que s'il abandonne l'homme comme ça, l'homme ne tiendra même pas une journée. Donc, il lui donne des aptitudes, des capacités de pouvoir manger, de pouvoir se protéger. Mais tout ça est gardé dans son cerveau. Vous savez, le cerveau est le réservoir et la force de l'homme. Il y a des choses que tu veux que Dieu te donne. Aujourd'hui encore, il y a des gens qui prient, Seigneur, je veux de l'argent. Je veux avoir l'argent, je veux acheter mon terrain, je veux ouvrir ma société, je veux acheter une maison, je veux réaliser. Quand tu pries, tu demandes ça à Dieu. Sauf que Dieu ne donne pas de l'argent aux gens. Pourquoi? Parce que Dieu a déposé en l'homme la capacité de fabriquer de l'argent. L'argent ne descend pas du ciel. L'argent ne vient pas du ciel. L'argent est fabriqué par des êtres humains comme toi et moi. Malgré le fait que l'homme n'avait plus l'esprit de Dieu en lui, nous constatons que pour améliorer sa vie, il y a eu des hommes sur la terre qui ont fabriqué l'ordinateur, qui ont fabriqué la fusée, qui ont fabriqué des avions. Ils ne sont même pas chrétiens. Qui ont fabriqué le TGV, qui ont fabriqué des trains, qui ont fabriqué des voitures pour améliorer la vie des hommes. Pourquoi? À cause de la capacité que Dieu a mis dans leur cerveau. Et la plupart des personnes qui ont fabriqué ces choses que je cite, la plupart sont mélanodermes. Ça veut dire quoi? Ce sont les personnes noires comme toi et moi. Ça veut dire que le cerveau n'a pas de couleur. Donc, un homme ne peut pas avoir un complexe par rapport à la couleur de sa peau. Parce que soit tu es intelligent, soit tu ne l'es pas. Parce que dans le cerveau de tout homme, Dieu a déposé l'intelligence. Dieu a déposé la réflexion, l'analyse, la capacité de fabriquer, la capacité d'analyser, l'expertise, la connaissance. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu utilises ton cerveau comme il se doit? Est-ce que tu oxygènes ton cerveau? Je vous ai dit que le repas du cerveau, c'est quoi? La lecture. La dernière fois où tu as lu, c'est quand? Des êtres humains qui ne vont pas à l'église, qui ont fabriqué des choses, des appareils qui les amènent sur la lune. Ils ne prient pas, ils ne jeûnent pas. Des gens qui n'ont pas l'esprit de Dieu comme toi, mais qui sont devant toi. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la capacité que Dieu leur a donnée, qui est leur cerveau. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? À part jalouser,
critiquer. Ça aussi, c'est dans le cerveau. Hein. Tu as le libre arbitre. Qu'est-ce que tu fais pour capitaliser l'intelligence que Dieu t'a donnée? Je vous ai dit, tant que l'église sera pauvre, elle ne sera pas respectée. Tant que vous ne vous mettez pas au travail, on ne vous respectera pas. On ne respecte pas les personnes qui ne travaillent pas. Des gens qui ne prient pas Dieu. Elon Musk, là, il ne croit même pas en Dieu. Il est en train d'inventer des appareils pour aller sur la Lune. Et puis les gens payent ça. Il n'y a même pas de salut dedans, mais les gens payent des milliards de dollars. Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? Le cerveau te sert à inventer, à imaginer, à procréer, à sortir quelque chose. Parce que comment on devient riche dans la vie? Pour devenir riche, tu dois avoir une idée que les autres n'ont pas. C'est tout. Le petit qui a fait Facebook, comment il s'appelle? Son nom aussi est lourd comme ça. Ouais, Marc, c'est mieux. Il a eu une idée. Mais cette idée-là était où? Était logée dans son cerveau. Souvent, il y a des choses que tu veux faire, mais tu hésites. Oh, cette idée-là t'appartient. C'est la clé que Dieu t'a donnée pour devenir qui tu es. Mais tu hésites. Tu n'es pas sûr de toi. Oh, Dieu a déposé des capacités, des aptitudes, un potentiel en toi. Et l'avantage que vous avez en tant que chrétien, en plus de la capacité de votre cerveau, Dieu vous a donné son esprit, qui est l'esprit supérieur que Daniel avait. Parce que Daniel était respecté parce que son QI, son quotient intellectuel était très, 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 très développé. Et avec le Saint-Esprit, tu peux développer ton quotient intellectuel. Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? C'est la question d'aujourd'hui. Vous savez, dans le fruit de la connaissance du bien et du mal que l'homme a mangé, il y avait la connaissance. La Bible dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Il dit, tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. Pose la question à ton voisin, est-ce que tu as la connaissance? La connaissance, c'est le pouvoir. C'est l'ignorance qui tue. Hein? Si tu ne connais pas, tu es un ignorant. Il dit, le peuple de Dieu est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Les chrétiens vont dans tous les sens parce qu'ils interprètent la Bible de façon particulière. La Bible dit que de riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous fussions enrichis. Est-ce que tu as compris ça? Est-ce que tu connais ce verset? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Est-ce que tu sais comment l'utiliser pour atteindre tes objectifs? Les Américains ne jeûnent pas comme toi et moi. Ils ne prient pas comme toi et moi. Mais ils sont plus prospères que toi et moi. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent leur cerveau différemment. Comment tu utilises ton cerveau pour avancer? Quand tu as une idée là, c'est ton cerveau. Tu as un projet, c'est ton cerveau. Tout ce que tu veux avoir dans ce monde-là est dans ton cerveau. Ce que tu recherches chez les autres est à l'intérieur de toi. Ce que tu envies chez les autres, tu l'as aussi en toi. Chaque fois que tu demandes quelque chose à Dieu dans ce monde qui existe déjà, sache que Dieu te l'a déjà donné. Je reprends. Chaque fois que tu pries et que tu demandes quelque chose à Dieu qu'il a déjà donné à quelqu'un dans ce monde, dis-toi que tu l'as déjà. Sauf que la clé est cachée dans ton cerveau pour obtenir ce que tu demandes. Parce que la Bible dit quoi? La Bible dit que Dieu donne la prospérité et il crée quoi? L'adversité. Donc Dieu ne donne pas l'argent, mais il donne la prospérité. Amen. Donc, il donne la prospérité et il crée l'adversité. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Ça veut dire que la prospérité qu'il t'a donnée là est dans l'adversité qu'il a créée. Donc, ce que tu recherches est dans la création de Dieu. Donc, c'est lorsque tu vas vaincre l'adversité que tu auras la prospérité. Or, pour vaincre l'adversité, tu as besoin d'une arme qui n'est pas physique. C'est une arme mentale. Ton arme la plus redoutable, c'est ton mental. Le diable arrive à déstabiliser les enfants de Dieu parce que les enfants de Dieu se découragent vite. C'est le mental. Ils n'ont pas le cardio. Demande à ton voisin, est-ce que tu as le cardio?
Lorsque le monde se lève contre toi, ne vois pas le fait que le monde se lève contre toi. Tu dois voir différemment. Tu dois réaliser à quel point tu es important pour que tout le monde puisse se lever contre toi. Mais est-ce que tu réfléchis comme ça? Quand le monde se lève contre toi, tu baisses les bras. Tu es découragé. On ne m'aime pas. Mais pourquoi tu veux que les hommes t'aiment? Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous sommes dans un monde de méchants. La Bible dit que Dieu a été tellement déçu des hommes, il dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il dit qui peut le connaître? Même Dieu, il demande plus qui peut connaître. Vous savez, l'homme c'est un modèle que celui qui a fabriqué là, il a perdu le logiciel. Il dit le cœur de l'homme est tortueux. Qui peut le connaître? Si Dieu même n'arrive pas à contrôler le cœur de l'homme, pourquoi toi tu veux connaître le cœur des hommes? Pourquoi tu cherches à te faire aimer par les hommes? Cherche à te faire respecter, c'est mieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? À quoi te sert ton cerveau? Malgré la masse de l'éléphant, tu vois un petit bonhomme, il a un bâton, il lève la patte, dans les cirques là. C'est un petit homme qui fait ça. Pourquoi? Parce que il a un cerveau que l'animal n'a pas. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Lorsque tu étudies, tu développes ton cerveau. Tu fais grandir ton cerveau. La puissance que j'ai énumérée ici concernant les animaux n'évolue pas. Ce que le crocodile sait faire depuis que Dieu l'a créé n'a pas bougé. La force de l'éléphant n'a pas bougé. La force de l'aigle n'a pas bougé. Le regard de l'aigle, il peut même voir sa proie à 3 km. Ça n'a pas bougé. L'aigle, il peut se régénérer lui-même. Ça n'a pas bougé. Mais le cerveau que Dieu a donné à l'homme bouge à chaque instant. Chaque instant, ça se développe, ça se développe. C'est pour ça qu'il y a des personnes qu'on appelle des chercheurs. Qu'est-ce qui développe un pays? Si dans un pays, il n'y a pas d'ingénieurs, il n'y a pas de chercheurs, il n'y a pas de médecins, il n'y a pas de professeurs, le pays n'évolue pas. Si dans un pays, il n'y a pas de savants, le pays n'évolue pas. Si dans un pays, la scolarité, le niveau est bas, on est en train d'abrutir le pays. À quoi te sert ton cerveau? Qu'est-ce que tu en fais? Même le placali que tu manges, ça ne va pas dans ton cerveau. Qu'est-ce que Dieu t'a donné un cerveau, c'est pour l'utiliser. Qu'est-ce que tu en fais? Dis à quelqu'un, je suis intelligent. Ton intelligence, là, c'est dans ton cerveau. Tu es brillant, c'est ton cerveau. Ton expertise, c'est ton cerveau. Ta connaissance, c'est ton cerveau. Qu'est-ce que tu fais du cerveau que Dieu t'a donné? Hier, j'étais en train de réaliser que le monde court à sa perte parce qu'il y a quelque chose que l'homme a perdu, qui est dans son cerveau, mais que l'homme ne fait pas attention. Vous savez, c'est quoi? La conscience. Très peu de personnes sont conscientes de leur conscience. Parce que quand tu vois quelqu'un qui peut fumer 2 paquets de cigarettes par jour, est-ce qu'il est conscient qu'il va mourir? C'est un exemple que je donne. Quand tu vois quelqu'un qui s'adonne à la drogue, qui ne peut pas s'arrêter, est-ce qu'il est conscient qu'il est en train d'acheter sa propre mort? Or, celui qui se suicide là, il ne va pas au ciel. Toute mort prématurée provoquée par l'homme est un suicide. Si Dieu a prévu que tu meurs à 100 ans et que parce que tu fumes, tu meurs à 70 ans, tu t'es suicidé, tu n'iras pas au ciel. Les hommes utilisent la capacité que Dieu leur a donnée à 2-3%. Tu peux tout réaliser. Ce que tu recherches chez les autres là, il faut juste apprendre. La vie c'est une école. Il faut apprendre. Il ne faut pas jalouser quelqu'un. Si tu vois que quelqu'un est plus fort que toi, ne le combats pas. Approche-toi de lui et apprends. Ton cerveau va enregistrer ce qu'il sait faire. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Même le fait d'être chrétien, la Bible parle de renouveler l'intelligence. Mais pour renouveler l'intelligence, il faille déjà l'avoir. On ne peut pas renouveler ce qui n'existe pas. Est-ce que tu es intelligent? Donc ça veut dire que toutes les créatures de Dieu, là, Dieu a pris soin
de mettre dans leur tête ce qu'on appelle l'intelligence. C'est pour cela que lorsque quelqu'un perd la raison, il déraisonne. La société ne le trouve plus crédible. Parce que le pouvoir de l'homme, c'est le cerveau. Le cerveau, c'est un organe qu'on ne peut pas remplacer. Comment tu utilises ton cerveau? Comment tu nourris ton cerveau? Tu lis quoi? Tu regardes quoi sur Internet? Tu es dans quel environnement? C'est ça qui influence ton cerveau. Les Africains ont pris l'habitude de se plaindre. Ils aiment se victimiser. Ils mettent leur cerveau en mode veille. Demande à ton voisin, où est ton cerveau? Parce qu'il y a des gens, ils posent des actes, ils te demandent s'il a un cerveau. Ton cerveau a voyagé, tu as laissé à la maison. Où est ton cerveau? Comment des personnes peuvent lutter contre leurs propres intérêts? Comment tu peux poser des actes qui peuvent te nuire? Comment tu utilises le pouvoir que Dieu t'a donné? Quelle est ta vision? Ça encore, c'est ton cerveau. Pour avoir une vision là, il faut réfléchir. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Au lieu de critiquer les autres pour ce qu'ils ont que tu n'as pas, pourquoi tu ne réfléchis pas comment avoir comme eux ou mieux qu'eux? Quel est l'usage que tu fais de ton cerveau? C'est une âme redoutable, le cerveau. Dieu lui-même, il a tout fait. Il a pensé. Il a créé dans sa tête et il a parlé. Vous savez, ce que tu dis n'est pas important, hein? C'est ce que tu penses qui est important. Souvent, tu peux dire des choses que tu ne penses pas. Mais tout ce que tu ne penses pas n'est pas important. C'est ce que tu penses qui est important. Parce que ta pensée, c'est ton cerveau. Malgré toute la capacité de ces animaux-là, ils ne peuvent pas s'asseoir, se réunir et puis réfléchir. Ils n'ont pas cette capacité. Les hommes peuvent s'asseoir, les chercheurs peuvent se mettre ensemble et puis chercher un remède pour une maladie. Ils réfléchissent. C'est le cerveau, hein? Et puis ils trouvent le remède. Ils ont trouvé le remède pour le sida aux États-Unis. Il a fallu que les gens... Ça a pris des années, mais ils y sont arrivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont une capacité que l'animal n'a pas, c'est d'analyser. C'est de cogiter, de réfléchir, de prendre des décisions sensées ou insensées. Donc, lorsque Dieu se rend compte que l'homme ne peut pas fonctionner, il ne peut plus protéger l'homme. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il donne les aptitudes à l'homme pour qu'il puisse se défendre physiquement et mentalement. Donc, vous voyez qu'avec le cerveau des hommes, il fabrique de bonnes choses. Avec le cerveau des hommes aussi, il fabrique des bombes atomiques. Pourquoi? Parce que ce qu'ils ont mangé là, il y a le bien et le mal. La connaissance du bien et du mal rend l'homme bien et mal en même temps. Maintenant, quand tu reçois l'Esprit de Dieu que tu reçois t'aide à éliminer ce qui est mal, parce que tu as le mal à 50%, le bien à 50% en toi. Mais quand tu reçois le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit vient renouveler ton intelligence, changer ta façon de voir, réfléchir comme Dieu veut que tu réfléchisses, tu commences à éliminer ce qui est mal, ce qui est mal, ce qui est mal. Maintenant, il y a des personnes qui sont très, très intelligentes. Ça, on appelle les personnes, on dit les malins. Celui qui est malin a l'intelligence du mal. Il est intelligent, sauf que c'est pour le mal. Le rusé, il est intelligent, sauf que c'est pour le mal. Parce que Dieu donne l'intelligence aux bons et aux mauvais. Maintenant, chacun, en fonction de l'état de son cœur, il fabrique soit ce qui est bon, soit ce qui est mauvais. Mais c'est le cerveau de l'homme qui arrive à faire ça. Amen. Écoutez, il y a des personnes qui décident que le monde est trop peuplé, donc on va diminuer la démographie du monde. Donc ils créent des vaccins et puis ils tuent les gens. Il a la connaissance, mais il a choisi le mal. Il y a des personnes qui décident d'attaquer un pays pour faire la guerre, pour avoir de l'argent. Il a la connaissance, mais il a choisi cette connaissance-là pour faire le mal. Qu'est-ce que tu fais avec toi, ta connaissance? Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? Il y a des personnes, leur travail est de parler mal, mais ils le font avec leur cerveau. C'est une perte de temps. Le cerveau sert à beaucoup de choses. Voilà. Parce qu'avec le cerveau, tu peux te concentrer. Avec le cerveau aussi, tu peux être distrait. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Parce que ce que tu n'as pas entendu ne peut pas t'impacter. Ce que tu n'as pas compris ne peut pas t'impacter. Ce que tu n'as pas épousé ne peut pas influencer ta vie. Ce que tu n'as pas décidé, tu ne marches pas avec.
Quelle est la décision que tu prends concernant ta vie? Personne, aucun sorcier ne peut influencer qui tu es. Parce que le Dieu qui est en toi est plus grand que celui qui est dans le monde. Mais qu'est-ce que tu fais avec les capacités que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu fais avec l'intelligence que Dieu t'a donnée? Qu'est-ce que tu fais avec la beauté? Tu peux être belle, mais si dans ton cerveau il n'y a rien, tu peux être belle et très bête. Écoutez, comment quelqu'un d'intelligent, vous voyez des jolies filles, elle est belle et puis elle est bête. Sur Internet, elle présente sa photo. Et puis, elle cherche client, 10 000, 15 000. C'est-à-dire elle est belle et puis elle est bête. À quoi te sert ton cerveau? C'est ton cerveau qui fait que tu es prudent, tu fais attention. C'est ton cerveau qui fait que tu es négligent. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? C'est ton cerveau qui fait que tu vis longtemps. Parce que dans ton cerveau, il y a la conscience. Est-ce que tu es conscient de qui tu es? Est-ce que tu es conscient de ce que Dieu a déposé en toi? Est-ce que tu es conscient de ton avenir? C'est ton cerveau qui fait que tu es ambitieux. C'est ton cerveau qui fait que tu aimes les bonnes choses. C'est ton cerveau qui fait que tu capitalises. C'est ton cerveau qui fait que tu vas avancer. C'est ton cerveau qui fait que tu ne marches pas avec n'importe qui. C'est ton cerveau qui fait que tu tries les gens. Qu'est-ce que tu fais avec ton cerveau? C'est ton cerveau qui fait que tu retournes à l'école. C'est ton cerveau qui fait que tu comprends que la société qui nous régit a des règles. Et celui qui se met en marche est un marginal. Écoute, vous les jeunes qui venez, à votre temps, ça sera encore plus difficile. Qu'est-ce que ton cerveau a choisi de faire? Parce qu'on va choisir parmi ceux qui sont brillants. Et ceux qui ne sont même pas là à l'école. Ils sont disqualifiés. Tes parents t'ont mis au monde, ils t'ont scolarisé. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. C'est pour cela que les messages que je vous donne, c'est pour vous réveiller. Le cerveau humain est un pouvoir. Je vous assure. Malheureusement, on rend notre cerveau paresseux. Parce qu'on refuse de lire. C'est-à-dire que même si tu n'es pas diplômé, sois cultivé. La première des choses que Dieu voulait enseigner à l'homme, c'est la culture. On dit, il metta l'homme dans le jardin. Pourquoi? Pour le cultiver. C'est le pouvoir. Pour nourrir son cerveau, pour développer son cerveau, pour l'amener à analyser, pour lui montrer qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Qu'est-ce que tu fais pour cultiver ton cerveau? Il y a des personnes même qui vivent dans la saleté et puis leur cerveau ne leur révèle pas qu'elles sont dans la saleté. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? La Bible dit que le faible dise que je suis fort. C'est-à-dire que même dans le faible, le diable a amené le faible à croire que Dieu dit que le faible dit que je suis fort. Donc ça veut dire que Dieu a déposé une force à l'intérieur du faible, mais qu'il ignore. C'est son ignorance qui l'amène à croire qu'il est faible. Il dit que le faible dise que je suis fort. Dieu n'a jamais menti. Si Dieu dit au faible, Dieu dit qu'il est fort, c'est qu'il y a une force dans le faible qu'il ignore. Quelle est ta force? Écoutez, tu ne peux réussir que dans ce que tu aimes faire et que dans ce que tu sais faire. Qu'est-ce que tu aimes faire? Qu'est-ce que tu sais faire? Ce que tu sais faire là, c'est ton cerveau qui t'amène à savoir le faire. Il retire son esprit en l'homme, mais il laisse la connaissance, que ce soit bien ou mal, il laisse la connaissance à l'homme. Qu'est-ce que tu fais avec? Ça veut dire qu'il y a des choses que Dieu ne t'a pas apprises qui sont en toi déjà. La connaissance. De toutes les créatures de Dieu, ce que Dieu a déposé en l'homme. Parce qu'autour des animaux, il dit faisons les animaux selon leur espèce. Autour de l'homme, Dieu ne parle pas d'espèce. Il parle de faire l'homme à son image, à lui et à sa ressemblance. Donc l'homme est l'espèce de Dieu. La Bible dit que vous êtes des dieux. Mais est-ce que ton cerveau te dit que tu es un Dieu? Est-ce que tu sais que tu es un Dieu? Parce que l'enfant d'un lion est un lionceau. Toi, tu es l'enfant d'un Dieu. Le Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est-à-dire que même si tu es Dieu, à cause du fait que tu es un petit Dieu, ton Dieu est un D au minuscule. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? On dit les chats ne font pas des chiens.
Si tu es né de nouveau d'un Dieu, tu es quoi? Mais est-ce que tu vis comme un Dieu? La Bible dit qu'il est le roi des rois. Mais qui sont les rois duquel il est roi? C'est toi et moi. Mais est-ce que ton cerveau te dit que tu es roi? Parce que être est mieux que paraître être. La Bible dit que tu es roi, mais tu fais semblant d'être roi et tu n'es pas roi. C'est là que ça se passe. Les hommes les plus respectés dans le monde, on les appelle les penseurs. Ce n'est pas l'argent, hein. Ce sont leurs idées. Les personnes qui sont lues, les Socrates, les Platon, c'est-à-dire qu'on les cite pourquoi? À cause du mindset, le cerveau. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Demande à ton cerveau, qu'est-ce que je fais de toi? Peut-être ton cerveau m'est étonné de vivre en toi et puis tu fais comme s'il n'existe pas. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Quelle est la décision que tu prends par ton cerveau? Ce que tu vis, tu es dans un monde, tu subis. Pourquoi tu l'acceptes? Ton cerveau peut refuser. Dans la vie, tu es né, Dieu t'a créé pour prendre des décisions. Dieu ne t'a pas créé pour subir les autres. À quoi te sert ton cerveau? Le monde dans lequel on est, c'est une jungle. Si tu n'utilises pas ton cerveau, tu ne vivras pas longtemps. La Bible dit que les mauvaises compagnies ont quoi? Les bonnes mœurs. C'est ton cerveau qui fait que tu ne marches pas avec telle personne, telle personne. Il y a des personnes qui sont toxiques. Tu dois choisir tes fréquentations. Même quelqu'un qui monte dans ta voiture, tu choisis qui monte dans ta voiture. Parce que celui qui monte dans ta voiture rentre dans ton intimité. Celui qui rentre dans ta maison, chez les Juifs, quand quelqu'un te reçoit, chez lui, il t'ouvre son cœur. On ne reçoit pas tout le monde dans sa maison. Hier, j'ai vu une vidéo au Maroc où on était en train d'arrêter les petits Ivoiriens. Qu'est-ce qu'ils font avec leur cerveau au Maroc? C'est-à-dire que depuis que Houphouët-Boigny est mort, la Côte d'Ivoire est devenue la risée du... C'est-à-dire, je suis étonné. Houphouët-Boigny, il a éduqué les Ivoiriens par la parole du jour. Il a éduqué les Ivoiriens. C'est pour ça que moi, j'éduque mon peuple. Quand tu vois un membre de la Mecque-Vie, le premier signe, c'est le respect. Deuxième, c'est l'amour. Troisième, c'est l'humilité. À quoi te sert ton cerveau? Tu ne verras jamais un vrai membre de la Mecque-Vie insulter un pasteur. On ne fait pas ça chez nous. Parce que si tu insultes le papa des autres, on va insulter ton papa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Avec ton cerveau, tu peux... Écoute, il y a des personnes qui étaient venues ici qui ne croyaient pas en elles, que j'ai remis à l'école. Aujourd'hui, qu'on est doctorat. C'est le cerveau. Qui tu écoutes? Si Dieu te donne un guide, c'est parce que tu es aveugle. Maintenant, quand toi tu es aveugle et puis tu veux lutter avec celui qui voit là, tu tombes dans le trou. La Bible dit que celui qui croit connaître n'a pas encore connu. Si tu connaissais, tu allais savoir qu'on ne connaît pas. Il dit celui qui croit être debout, prie pour ne pas tomber. Donc ne te moque pas de quelqu'un qui est tombé parce que tu es en train de tomber en te moquant de lui. Tu ne peux pas ressembler à Dieu et ne pas avoir ce que Dieu a, ne pas être comme Dieu est. Il dit faisons l'homme. Et il ne décide pas seul, il décide avec son conseil, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. L'homme doit ressembler à Dieu. Dieu n'a jamais subi. Dieu, la Bible dit que Dieu a tout créé par la science. Dieu, c'est un scientifique. Dans un pays, s'il n'y a pas de scientifique, le pays est mort. Vous savez ça? S'il n'y a pas de scientifique dans un pays, c'est-à-dire que quand le système éducatif ne fonctionne pas, le pays est en danger. Quand on idéalise tout par l'argent, on est en danger. Parce que même l'argent, pour le gagner, il faut être plus intelligent que l'argent. Parce que l'argent, c'est un esprit. C'est pour ça qu'on le gagne. C'est un adversaire. Tu ne peux pas gagner l'argent, tu ne peux pas dompter l'argent si tu n'es pas plus fort que l'argent. C'est pour ça que l'argent vient et part. Dieu donne la prospérité et il crée l'adversité.
Parce que avant de recevoir la prospérité, tu dois vaincre l'adversité avec le cerveau qu'il t'a donné. La deuxième des choses que Dieu donne, il donne la richesse. Mais il donne la richesse par quoi? Par l'intelligence renouvelée. Ça veut dire qu'il dit à Isaac, il dit ne quitte pas Guérard. Pendant que tout le monde partait, Dieu dit sème à Guérard. Donc ça veut dire que la richesse appartient à celui qui sème. Tu ne peux pas moissonner ce que tu n'as pas sémé. Donc il donne la richesse aux personnes qui ont l'intelligence renouvelée, aux personnes qui savent où investir, à quel moment investir, où placer leur argent. Pourquoi on paye l'argent? Parce qu'on n'a pas assez réfléchi pour placer son argent. Il a sémé dans ce lieu-là et la Bible dit qu'il a recueilli au centuple. Il y a des personnes qui ne savent pas qu'avant de recevoir de Dieu, tu dois donner à Dieu d'abord. Ça, c'est l'intelligence renouvelée qui t'apprend ça. Pour te démarquer dans l'église, pourquoi Dieu doit bénir Hermine et pas Cérès? Ça veut dire que Dieu bénit celui qui se démarque dans sa maison par rapport aux autres. Alors, pour se démarquer, il faille avoir le cerveau pour penser à ça. Ton intelligence doit être renouvelée afin que tu comprennes le principe de la sémence et de la moisson. Il y a des gens dans l'église qui ne seront jamais riches parce qu'ils ne pensent pas s'aimer. Ce que tu n'as pas sémé ne t'appartient pas. Tu ne peux pas récolter dans une plantation qui n'est pas à toi. Mais ça, c'est la richesse. La richesse, on l'obtient lorsqu'on a l'intelligence renouvelée de s'aimer pour Dieu. Lorsqu'on a le principe de l'offrande obligatoire, de l'offrande volontaire, du ministère de la libéralité. Quand Dieu donne ce ministère à quelqu'un, c'est qu'il veut faire prospérer la personne. Ça veut dire qu'il a donné assez d'intelligence à la personne pour comprendre que ce que Dieu me donne, tout n'est pas à moi. Il y a une répartition à faire. Le plus important n'est pas d'être riche, n'est pas d'être béni. Le plus important, c'est d'être une source de bénédiction pour les autres. Parce que Dieu ne descendra pas du ciel pour bénir ton frère, ta soeur. Donc il te donne afin que tu ne penses pas à toi seul. Il te donne afin que tu penses aussi aux autres. De sorte que tu deviens le partenaire de Dieu. Mais ça, il faille que dans ton cerveau, ça fonctionne. Il a dit quoi? Il dit, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à la sueur de ton visage que tu gagneras ton pain. Donc ça veut dire qu'au départ, l'homme ne travaillait pas pour manger. L'homme n'avait pas besoin de travailler. Même les richesses que vous voyez, l'or, les diamants, quand vous lisez dans la Genèse, c'était apparent. Ce n'était pas sous la terre. Les pierres précieuses, c'était à vue d'œil. Lorsque l'homme pêche, Dieu enfouit toutes les richesses sous la terre. Pourquoi? Parce qu'il dit c'est la sueur de ton visage. Donc il veut que l'homme creuse pour chercher. L'homme réfléchisse. Il cherche, il creuse, il transpire pour trouver. Donc tu dois creuser ton cerveau pour chercher ce qui est enfoui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens qui utilisent leur cerveau pour escroquer les autres. C'est une solution aussi. Tout ça, c'est le cerveau. Hein? Mais tu peux utiliser ton cerveau pour apprendre des autres et non d'escroquer les autres. Il dit à l'homme, il dit c'est la sueur de ton visage. Et puis, il dit, tu es poussière, tu retournes à la poussière. L'homme doit maîtriser la poussière. Tu es poussière, mais pourquoi quand on lève la poussière, ça te gêne? Est-ce que tu connais le mystère de la terre? Est-ce que tu sais que la terre vit? Est-ce que tu sais que la terre peut t'avaler? Est-ce que tu sais que tout ce que tu dis sur la terre, elle entend? Chaque fois que tu bois l'alcool dans les villages, les gens, ou bien dans les maquis, tu bois, tu verses le reste par terre. Tu verses à qui? Chaque fois que dans les villages, on fait les libations, on verse, on parle à qui? La terre. Comment des personnes qui ne connaissent pas Dieu vivent mieux que ceux qui connaissent Dieu? Il y a des personnes qui insultent Dieu et puis Dieu ne dit rien. Et puis elles prospèrent. Pourquoi? Parce qu'elles ont compris que pour être riche, on n'a pas besoin de Dieu. Est-ce que je choque quelqu'un? Le diable aussi rend riche. La seule chose que le diable ne peut pas donner à l'homme, c'est le salut parce que lui-même ne l'a pas. On ne donne que ce qu'on a et on ne transmet que ce qu'on est. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau?
ton cerveau te sert à quoi? La pire des choses qui puissent arriver à un homme dans ce monde, c'est de perdre la raison. C'est pire que la mort. C'est-à-dire que tu es vivant, mais tu n'es pas vivant. On ne compte pas avec toi. Tu ne peux pas voter, tu ne peux pas décider. Même à ton ennemi ne souhaite pas ça. Perdre la raison, c'est dramatique. Parce que perdre la raison, c'est tuer son cerveau. C'est pour cela que toutes les substances que tu prends qui influencent ton cerveau, il ne faut pas les prendre. La drogue joue sur le cerveau. Il y a des gens qui sniffent la cocaïne. Quand tu penses là-bas où? Quand tu sniffes là, tu penses là-bas où? Mais comment on peut être bête à ce point? C'est-à-dire que quand je vois des noirs qui le font comme des... Ça me fait pitié. Ils boivent le champagne. C'est une bêtise. Vous faites rire, on dirait des singes. C'est pas joli. Ce que tu n'as pas vu ton père faire, ne le fais pas. C'est-à-dire que les noirs sont tellement complexés. C'est-à-dire qu'on voit les autres faire, nous aussi on fait. Oh, on a le cigare. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un passif. Le cigare. Le champagne, c'est un passif. C'est l'argent de ton immeuble que tu mets dans le... Est-ce que ton cerveau fonctionne? Est-ce que tu réfléchis bien? Tu fumes 2-3 paquets par jour. Une cigarette que tu fumes, c'est 11 minutes de ta vie que tu as. Mais comment? Mais réfléchis. Mais comment on doit t'exhorter pour toi-même? 11 minutes, mais c'est énorme. Moi, me sentant là, je trouve que ce n'est pas beaucoup. Souvent, quand je pense à la mort, je suis découragé. Je dis, mais pourquoi tu as envoyé la mort? C'est quelque chose qui ne me plaît pas. Je n'aime pas la mort. Je vous dis la vérité, je n'aime pas la mort. Et puis, c'est pas que je n'aime pas la mort que je suis en Jésus. Il m'a promis la vie éternelle. Il dit, bon, le monsieur là, peut-être qu'il peut arrêter ma vie. C'est pour ça que je suis à l'église, vous me voyez là. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Diantre. Quelqu'un dirait merde. La vie là, elle est courte et puis tu l'abrèges. Réfléchis. Moi j'ai mal au cœur. Quand je vois des jeux, ils prennent un tramadol. Il y en a, ils sont comme ça. Ils peuvent dormir comme ça. Ah! Quelle éducation vous donnez à vos enfants? Que Dieu nous aide. Parce que les enfants, c'est Dieu qui les garde. L'homme ne peut pas dominer toute la création s'il n'a pas reçu le pouvoir de le faire. Dieu t'a donné le pouvoir de dominer. Je vous ai parlé du règne de Dieu. Il y a 2 règnes dans ce monde. C'est-à-dire qu'il y a 2 royaumes. Il y a le royaume des cieux et il y a le royaume de Dieu. Le royaume des cieux, c'est là où réside Dieu. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu pour tous les enfants de Dieu sur la terre. Est-ce que tu règnes? Tu règnes avec quel cerveau? Il y a des gens qui ont accepté leur sort. Non. Tu as une destinée. Tu ne peux pas accepter ton sort. Réveille-toi. Mets-toi en colère. Refuse ce que tu vis. Écoutez, Joseph était prêt à rester chez Potiphar. Parce que ses frères avaient été tellement méchants avec lui. Il s'est dit au moins, chez Potiphar, j'ai un appartement, je suis bien. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu a dit, le soleil, la lune et 11 étoiles se prosterneront devant toi. Mais le soleil dont la Bible parlait, je pensais qu'il parlait de son père Jacob. Or, le soleil, c'était Pharaon. Parce que Pharaon est le Dieu soleil. Donc Dieu t'a dit que même Pharaon va se prosterner devant toi. La Bible dit que Pharaon était le fils spirituel de Joseph. C'est pas ça ta destinée. Là où tu vis là, c'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Là où tu habites ne te ressemble pas. Si dans le quartier, les gens ne t'aiment pas là, on est en train de te dire déménage, tu ne nous ressembles pas. Ah, est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des environnements où tu es rejeté. Ce n'est pas ton environnement naturel. Les gens ne comprennent pas qu'est-ce que tu fais là. Moi, quand j'étais jeune, inconscient, je marchais avec des bandits, des bagarreurs. Et il y a un qui m'a dit un jour, il était en train de se droguer. Et puis il dit non, il ne faut jamais prendre ça. Hein? Il dit toi là, tu n'es pas comme nous. Il dit nous on est déjà gâtés. Mais toi, tu as une étoile. C'est-à-dire qu'ils étaient plus âgés que moi. Et c'est moi qui les menais. Mais tu mènes avec quoi? Ton cerveau.
Quand mes amis étaient avec moi, j'avais une grâce qui faisait que quand on est avec moi là, jamais la police les prenait. Quand je quitte, on vient les rafler. Donc tout le monde veut me suivre maintenant. Pourquoi je ne suis pas mort dans la rue? Je ne suis pas mort dans la rue parce que mon cerveau me disait que tu n'as pas le même papa que les autres. Tu n'as pas la même maman que les autres. Les autres là, si on les prend là, leurs parents vont venir. Toi, tu es comme Momi, ton devant derrière là. Mais c'est le cerveau qui te conseille. Je vois n'importe qui se lève, il va être président de la République. Faites attention. Est-ce que ton cerveau t'a bien parlé? Quand tu n'as pas le niveau, et puis c'est-à-dire que tu es en train de défier celui qui est président de la République. Faites attention. Le pouvoir, on ne joue pas avec. Le pouvoir, il est fait pour broyer. Qu'est-ce que ton cerveau te dit? Quand tu as affaire à quelqu'un qui est plus fort que toi, tu ne te bats pas avec lui. Tu fais alliance avec lui. Pour prendre un peu de sa force. Quand tu es fort comme lui, maintenant tu discutes avec lui. Tout ça, c'est le cerveau. C'est pour cela qu'un homme qui n'a pas de secret ne vit pas longtemps. Un homme qui dit tout, qui parle, qui raconte des verbiages, qui déblatère. Qui babille. Tu es un homme, tu parles. Un homme ne parle pas. Quand on dit un homme, tu parles comme une femme, on t'a insulté. Un homme ne parle pas. Un homme a le ventre profond. Parce qu'à force de parler, tu ne penses plus. Écoutez, Dieu donne le libre arbitre à l'homme. L'homme décide. Avec tes 5 sens, tu peux vivre une vie normale. Mais grâce à ton cerveau, tu peux avoir une vie agréable. Qu'est-ce que tu choisis? Une vie normale ou une vie agréable? Même une carrière se construit, mais elle se construit avec soi. Le cerveau. Tu ne peux pas avoir du travail. Tu cherches le travail, tu vas à 8 heures. Tu as le travail, tu vas à 10 heures. Tu n'es pas intelligent, on va te renvoyer. Le renvoi te bip. Parce que tu n'es pas intelligent. Quand tu fais un travail et que malgré ton absence, le travail avance, on t'a renvoyé mais tu ne sais pas. Je reprends. Quand tu travailles quelque part, tu ne vas pas au travail. On ne te demande pas pourquoi tu ne viens pas au travail. Le travail fonctionne, on t'a déjà renvoyé. Dès qu'il y aura une liste, ton nom sera dedans. Parce que tu n'as pas l'intelligence de comprendre que quand on travaille quelque part, on se rend incontournable. On doit t'exploiter pour s'accrocher à toi. Tu dois amener tes patrons à ne rien faire sans toi. Moi, j'ai mon fils, mon majordome qui s'occupe de mes trucs. Je suis gentil à lui, j'ai besoin de lui. Il cache mes habits. S'il est fâché, il dit, papa, je ne trouve pas. Il est intelligent. Il travaille son cerveau. Son mariage, mais j'ai organisé tout ça. Il veut qu'il soit gentil avec moi. Il n'a qu'à trouver mes affaires. Souvent, quelqu'un qui prépare pour toi, tu insultes la personne. Mais tu manges son crachat, elle crache. Tu bois son pipi, elle pisse. Tu n'es pas assez intelligent pour comprendre que on ne fait pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas insulter quelqu'un qui prépare pour toi. Tu vois, maman, ça va, tu jettes les 10 000, au moins la pitié de toi, tu ne manges pas son crachat. Même si le crachat est cuit là, c'est crachat quand même. Est-ce pas là quelqu'un? La personne qui prépare pour toi doit t'aimer parce qu'elle peut t'empoisonner. Quand tu vas au restaurant, tu donnes au serveur, est-ce que tu vas au cuisinier? Il faut le demander. Moi, je donne au cuisinier d'abord. Mais mon cerveau me dit, le cuisinier là, c'est lui qui a le pouvoir. Je donne au cuisinier et puis je donne au serveur. Et puis je vérifie si le cuisinier a reçu son... Voilà, c'est important. Parce qu'ils vont dire, il va se fâcher, il va te faire le truc. Donc tu vérifies.
Souvent, il y a des gens qui banalisent le cuisinier. Oh, le cuisinier, c'est lui qui te tient. Tout ce que tu recherches sur la terre, qui existe déjà, dis-toi que c'est à toi que Dieu a donné. Maintenant, comment tu vas faire pour aller prendre ce qui porte ton nom? Là, ton cerveau entre en ligne de compte. Tu n'es pas bête. Dieu ne peut pas choisir ce qui est bête. Tes parents peuvent ne pas te connaître, mais Dieu te connaît mieux que toi-même. Si Dieu t'a choisi, c'est qu'il a déposé quelque chose de Dieu en toi. Et s'il y a du Dieu en toi, il ne peut pas être dernier. Les projets qu'il a pour nous là, sont des projets de bonheur et non de malheur. Des projets de paix. Des projets d'abondance. Est-ce que ta vie te plaît? De toi à moi, est-ce que ta vie te plaît? Si ta vie ne te plaît pas, change de vie, change de paradigme, change de logiciel. Si tu fais un métier qui ne marche pas, change de métier. Si tu as une relation qui ne... Change de relation. C'est moi qui dis ça. Si tu es trop fâché, envoie mon commissariat. Il faut enlever dans ta tête, ça va aller là. Soit ça va, soit ça va. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas ça va aller. Soit ça va, soit ça ne va pas. La Bible dit que l'argent et l'or appartiennent à Dieu. Or, l'argent et l'or ne sont pas au ciel. Écoute, tu demandes l'argent, c'est je veux l'argent. Il ne donne pas d'argent parce qu'il a donné la capacité à l'homme de fabriquer l'argent. C'est l'homme qui fabrique l'argent. C'est l'homme qui distribue l'argent. C'est l'homme qui donne l'argent. Il y a des personnes qui ont pensé à la banque. C'est le cerveau. Il a fait l'or pour que l'or donne de la valeur au papier qui est l'argent. Dieu a déjà créé le bois. Et pas te donner l'argent. Ce qui fabrique l'argent existe déjà. Tu veux l'or, l'or existe déjà, c'est sous la terre. Comment tu fais pour aller chercher? C'est dans ton cerveau. Tu veux les pierres précieuses, ça existe déjà. Tu veux le pétrole, ça existe déjà. Comment tu fais pour aller chercher? Ton mindset. Qu'est-ce que ton cerveau te dit? Comment tu fais? Comment tu as éduqué ton cerveau à pouvoir aller prendre ce qui te ressemble et ce qui t'appartient? C'est ça la difficulté. Qu'est-ce que tu fais de ton cerveau? Il y a des gens qui ont un cerveau, mais ils boivent bandit avec au village. C'est un choix aussi. Voilà. Amen. Écoutez, de toutes les créatures de Dieu, il n'y a aucune créature qui ressemble à Dieu. Dieu a déposé des aptitudes en l'homme qu'aucun animal n'a. Je donne un exemple. L'usage de la parole. Qui l'a? Quel animal qui a l'usage de la parole? Même le perroquet ne parle pas, il imite. Dieu ne peut pas donner la parole sans la pensée qui va avec. Tu as rendu ton cerveau paresseux. Tu as rendu ton cerveau négligent. Le fait même de ne pas te réveiller le matin pour aller te battre là, c'est ton cerveau. Tu n'as pas programmé. Ton cerveau est déprogrammé. Il y a un logiciel qui ne marche pas. Ton âge avance et rien n'avance dans ta vie. C'est ton cerveau qui dort. Il y a des choses que tu sais faire. C'est ton cerveau qui fait que tu sais faire. C'est avec ces choses-là que tu peux réussir. Commence à travailler avec ce que tu sais faire. Et après, tu vas apprendre ce que tu ne sais pas faire que tu aimes. C'est un bon départ. Amen. C'est lorsque tu auras tout bravé pour atteindre le sommet qu'on te dira bravo. Alors, ne baisse pas les bras. Que Dieu vous bénisse.